Avec l'âge, le corps des hommes subit des transformations souvent surprenantes. Mais cela ne signifie pas que le plaisir doive disparaître. Au contraire, il peut évoluer, devenir plus conscient, plus profond et plus significatif. Je suis le docteur Alice Rossi et aujourd'hui je veux vous parler d'un sujet que beaucoup d'hommes préfèrent éviter, mais qui concerne tout le monde, la masturbation après 60 ans. Beaucoup d'hommes sont gênés rien qu'en entendant ce mot. Pourtant, c'est un geste naturel, sain et bénéfique s'il est fait correctement. Cela fait partie du bien-être et pas seulement du plaisir. Le problème, c'est que beaucoup continuent de le considérer comme un tabou ou de le pratiquer incorrectement, risquant ainsi de transformer un moment de bien-être en source de désagréments ou de problèmes. La première grande erreur est de croire qu'après un certain âge, ce n'est plus nécessaire. En réalité, la masturbation est un véritable exercice pour le corps qui entretient la circulation sanguine et l'élasticité des tissus. Lorsque l'activité sexuelle diminue, la fonction érectile a tendance à s'affaiblir. Le pénis, comme tous les muscles du corps, a besoin de mouvement et d'afflux sanguin pour rester tonique. Une pratique régulière et douce peut améliorer la circulation sanguine locale, prévenir les troubles de l'érection et favoriser l'oxygénation des tissus. C'est comme une salle de sport intime pour l'homme mûr. Beaucoup ignorent que ce simple geste influe aussi sur leur humeur et leur estime de soi. Il ne s'agit pas seulement d'un plaisir physique, mais d'une façon de rester connecté à son énergie vitale. La deuxième erreur, très fréquente, concerne la manière de pratiquer. Souvent, on utilise encore des mouvements brusques, une force excessive ou des schémas rigides, oubliant que le corps évolue avec le temps. Après 60 ans, la peau du pénis s'affine et perd de son élasticité, ce qui peut entraîner des variations de sensibilité. Une pression excessive ou une action trop brusque peuvent provoquer des microdéchirures et une perte de sensation. Mais avant tout, un conseil. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez recevoir du contenu conçu pour votre bien-être après 50 ans. Car se sentir bien est un choix, pas un hasard. Calme, lenteur et pleine conscience sont de mise. Le plaisir n'est pas une course à gagner, mais un voyage à vivre. C'est un dialogue silencieux entre le corps et l'esprit. Lorsque vous ralentissez, respirez et écoutez vraiment vos sensations, le plaisir se déploie. Il ne se concentre pas seulement dans votre corps, mais se répand comme une vibration de calme et de vitalité. Un geste doux, accompagné de respiration et d'attention, transforme l'expérience. Ce n'est plus seulement une libération physique, mais une façon de se reconnecter à soi-même. La troisième erreur concerne la lubrification. Avec l'âge, la peau a tendance à se dessécher et le risque d'irritation augmente. Beaucoup d'hommes négligent ce détail, ce qui engendre douleur et plaisir. Utiliser un lubrifiant à base d'eau n'est pas un luxe, mais une forme de soin. Il réduit les frottements, protège la peau et rend les rapports plus naturels et confortables. Évitez les produits parfumés ou à base d'alcool qui peuvent irriter la zone. Privilégiez toujours les formules douces et testez dermatologiquement. Quelques gouttes suffisent pour un résultat optimal. Un autre aspect essentiel est l'hygiène. Avant et après, il est conseillé de se laver à l'eau tiède avec un nettoyant doux. Cela prévient les infections et les irritations. Maintenir une bonne hygiène est un signe de respect de soi. Cela contribue également à préserver l'équilibre du microbiote cutané, essentiel à la santé intime. Prendre soin de soi est une forme d'amour. Dire à son corps « je prends soin de toi » signifie aussi préserver la confiance et le lien que l'on entretient avec soi-même.
Beaucoup d'hommes pensent que l'auto-érotisme est un signe de solitude ou de manque. Mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est une façon de rester vivant, présent et conscient de sa propre énergie. Après 60 ans, cet acte devient une forme de méditation. Il contribue à réduire le stress, à améliorer le sommeil et à favoriser la libération d'endorphines, les hormones du bien-être. Après chaque orgasme, le corps se détend et l'esprit s'apaise. C'est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation naturelle qui rétablit l'équilibre et la sérénité. Il n'y a rien d'immature ni de mal à cela. Au contraire, c'est un acte de conscience et de respect. Connaître son corps est la première étape pour l'aimer véritablement. La sexualité ne se limite pas au couple. C'est aussi un cheminement personnel de découverte de soi, d'écoute et de liberté. Se redécouvrir est un cadeau qui n'a pas d'âge. De nombreux hommes découvrent qu'en apprenant à mieux connaître leur corps, ils améliorent aussi leurs relations. Le plaisir conscient leur apprend à mieux communiquer et à mieux écouter. Changer d'ambiance, de rythme et d'environnement. Expérimenter sans jugement. Chaque étape de la vie apporte de nouvelles sensations. Il suffit de savoir les accueillir. Créez-vous un moment rien que pour vous. Lumière tamisée, silence, respiration lente. Prenez votre temps. Faites-en un rituel de bien-être. L'expérience n'en sera que plus enrichissante. La respiration fait partie du plaisir. En inspirant profondément, le corps se détend et chaque sensation devient plus intense et naturelle. Le plaisir mûr est plus subtil, mais aussi plus profond. Il ne requiert pas la force du passé. Il exige la présence, l'écoute et la gratitude pour ce que l'on vit encore. Si vous constatez une baisse de votre désir sexuel ou des troubles de l'érection, n'ayez pas honte. Souvent, un simple examen médical ou quelques conseils suffisent à améliorer la circulation et la vitalité. Votre corps parle sans cesse. Parfois il murmure, parfois il crie. Apprenez à l'écouter, sans crainte, sans jugement. Il est votre allié le plus fidèle. N'oubliez pas, l'intimité n'a pas de date de péremption. Tant que vous respirez, vous pouvez aimer, désirer et découvrir de nouvelles nuances de plaisir. Soyez bienveillant envers vous-même. Accueillez le changement comme une étape du chemin et non comme une perte. Chaque étape de la vie peut vous apprendre quelque chose de nouveau. Je suis le Dr Alice Rossi et je tiens à vous rappeler que prendre soin de votre plaisir, c'est aussi prendre soin de votre santé et de votre énergie vitale. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Le plaisir n'a pas d'âge. Nous y abordons les thèmes de l'équilibre, de la vitalité et de la conscience pour une sexualité épanouie, même après 60 ans. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour redécouvrir le plaisir. Faites-le avec douceur, respect et curiosité. Votre corps vous en remerciera chaque jour davantage.